La mouche de la pomme est un insecte qu'on rencontre dans tous les vergers du Québec. C'est un insecte qui peut aussi causer des dommages économiques importants. Donc, c'est un insecte réglementé pour lequel on doit intervenir pour ne pas causer des dommages aux vergers voisins. Compose le GF120, c'est une petite dose de spinosade qui est mélangée à un attractif végétal, donc c'est un attracticide pour la mouche de la pomme. Le GF120, c'est un insecticide qui est utilisé pour lutter contre la mouche de la pomme spécifiquement. Il est utilisé depuis plusieurs années. C'est un produit aussi qui est homologué en production biologique. Donc, les producteurs bio l'utilisent grandement. Et puis, de plus en plus de producteurs conventionnels l'intègrent à leur régie de traitement phytosanitaire contre la mouche de la pomme durant l'été. Dans les dernières années, au Québec, il y a eu plusieurs essais sur des fermes expérimentales, que ce soit à Fredericksburg, que ce soit à Saint-Bruno. On est allé jusqu'à 7 à 10 applications de GF120 pour contrer une ou deux applications de produits conventionnels qui est l'imidant. Puis, dans nos résultats, on arrive à des dégâts qui sont soit inférieurs ou similaires à un contrôle à l'imidant. Avant de traiter pour la mouche de la pomme, en début de saison, des pièges sont installés dans les vergers pour déterminer si vraiment on a besoin de traiter. Les pièges sont installés, des dépistages sont faits de 1 à 2 fois semaine. Et lorsque les seuils sont atteints, une recommandation est faite aux producteurs de dire c'est le moment de traiter. Le risque économique est atteint si tu ne traites pas. Avec le GF120, il est possible d'intervenir jusqu'au moment de la récolte, donc sans danger pour les gens en autocueillette dans les parcelles. Selon moi, le GF120, c'est un bon produit. Il faut savoir comment l'appliquer. Il faut se donner la peine de l'essayer aussi. Il faut l'apprivoiser. C'est pas comme un produit, un autre pesticide qu'on applique à grand volume et qui intervient contre plusieurs insectes. Le GF120 est vraiment ciblé contre la mouche. Donc, vraiment intéressant de ce côté-là. Et on voit que c'est aussi efficace que le imidant, mais il faut vraiment que les producteurs soient prêts à adopter cette nouvelle pratique-là. Je pense que c'est plus de changer la façon de faire des producteurs. Le délai de réentrée spécifiquement pour le GF120, c'est vraiment pas long. Là. On parle d'un 4 heures jusqu'à temps que le produit soit sec. Comme souvent, on attend le lendemain. Le délai de réentrée pour l'imidant, c'est vraiment plus long. Là. Moi, c'est surtout qu'on retravaille dans les arbres, qu'on parle d'un 30 jours là, avant de pouvoir retourner. Même pour l'irrigation, puis tout ça, on parle de semaines. Ouais, c'est le gros point positif du GF120. Ça va être la 3e saison qu'on utilise le GF120, puis on a la chance que c'est une parcelle d'autocueillette aussi en même temps. On avait une petite crainte à se demander oui, si le produit est épais, s'il reste sur les fruits. On s'est préparé à répondre aux questions aussi pendant l'autocueillette. Il y a des gens qui en parlaient, mais c'est jamais arrivé. Ça avait juste une fine particule, pas dans l'arbre au complet, fait qu'on n'a pas eu de crainte à cette question-là. Avec le temps, je pense que la population en général est plus ouverte et plus au courant aussi des pesticides, des produits, des intrants. Je pense que le monde sont plus conscients qu'il y a un certain impact sur l'environnement. Fait que oui, on se posait des questions à savoir si on en utilise, si on a des parcelles bio. Je pense que c'est pas encore spécifiquement sur un produit bien précis, mais le monde, oui, sont plus conscients de l'utilisation des pesticides, certainement. Le GF120 fait partie de l'évolution des méthodes de contrôle pour la mouche de la pomme, mais il y a des producteurs qui ont encore les vieilles pratiques avec des vieux produits comme l'imidant, que ça fait au-dessus de 30 ans que c'est utilisé. Les avantages du GF120, on peut y aller au niveau plus machinerie technique. On n'est pas obligé de sortir le gros pulvérisateur, la tiraille, le tracteur. Donc, ça se pose sur le dos d'un 4 roues. Puis, on peut sillonner le verger en 4 roues avec des équipements de protection qui sont minimales. Donc, on parle ici de gants, de lunettes de sécurité. Puis, qui n'aime pas ça, se promener dans le verger en 4 roues une belle journée d'été? J'en connais pas. Adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, utiliser des produits plus bénéfiques pour la faune auxiliaire aussi. Fait que c'est sûr que des produits comme le GF120, on devrait en avoir de plus en plus.